particulier. On vous l'a dit aujourd'hui, c'est le jour des audiences radio avec nous. François Querelle de la Lettre Pro. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je montre le dernier numéro de la Lettre Pro et avec vous, on va analyser ces chiffres. Et puis Simon Marty, bonjour. Bonjour. Pour nous donner ces chiffres qu'on va analyser. Alors d'abord, pourquoi les audiences publiées aujourd'hui sont si importantes, Simon? Les audiences de la mi-novembre, c'est un petit peu le juge de paix qui révèle la pertinence de l'ensemble des choix des grilles de rentrée. Alors même si des ajustements sont possibles au bout de ces fameux 80 jours, c'est un peu, pour ainsi dire, l'esquisse de l'année à venir en novembre. Alors évidemment, plus une station connaît de difficultés, plus ces fameuses audiences de novembre sont scrutées à la loupe pour savoir si la barre a été ou non redressée. Alors on va regarder les premiers tableaux tout de suite, ces premiers tableaux d'audience qui nous ont été fournis par Médiamétrie afin que vous puissiez juger. Voici donc les trois premiers. C'est RTL qui est en tête avec 11,8 points, suivi par France Inter qui n'est pas loin, et on va vous détailler tout ça dans un instant, avec 11,5, et puis France Info derrière à 8,1. Et puis, si on continue, on passe au tableau suivant. Vous voyez RMC qui baisse, mais qui est toujours devant Europe 1. Europe 1 qui est également dépassé par France Bleu, Europe 1 qui est à 6,2, c'est le plus bas historique, Simon. On peut même parler de cauchemar, 6,2 sur la période. C'est le renouvellement de la grille, l'arrivée de Nikos à la matinale, même cette arrivée, on misait tout dessus du côté de la rue François 1er, 150 000 auditeurs de perdus par rapport à l'année dernière, par rapport à ce que faisait Patrick Cohen. La chute, c'est moins 1 point sur un an. Alors effectivement, on parlera tout à l'heure des audiences musicales, mais il faut bien, pour se rendre compte, se dire que maintenant, Nostalgie est devant Europe 1. C'est-à-dire le marasme. Alors, dès ce matin, le patron d'Europe 1 a réagi dans un tweet. Bien sûr, tout de suite, Laurent Guimier a réagi sur Twitter. « Je suis fier du travail des équipes d'Europe 1, dit-il. Les résultats ne sont pas encore là, mais l'antenne est celle que nous voulions de 5h à 1h. Pas question de tout casser après 80 jours. La stabilité et la rigueur permettront le retour des auditeurs que mérite encore notre superbe marque. » Analyse avec vous, François Querelle de la Lettre Pro. D'abord, je voudrais qu'on réagisse peut-être à ces propos de Laurent Guimier, qui dit en gros, c'est la cata, mais on bouge rien. Ça vous paraît logique comme réaction? Oui, tout à fait. La radio, on sait, c'est le média de l'inertie. Vous en avez fait, Jean-Marc. Vous étiez d'ailleurs sur Europe 1 Exactement. À un certain moment. Vous savez qu'il faut du temps pour s'installer. Les auditeurs partent vite, mais ont du mal à revenir. La radio est un média du réflexe, c'est un média de l'habitude. Et les auditeurs qui sont partis d'Europe 1 il y a 2, 3, 4 ans, pour les faire revenir, c'est très compliqué. Alors c'est vrai que je compare toujours ces audiences radio un peu comme un match de l'équipe de France. On est 60 millions de sélectionneurs. On a tous des bonnes idées pour des bonnes grilles. Et je pense que Laurent Guimier, il le fait avec le cœur. Ça marche pas du tout, effectivement, pour l'instant. Mais est-ce qu'on n'attendrait pas peut-être le milieu de la saison, voire la fin de la saison, avant de faire des conclusions? Après, il est vrai que la matinale de Nikos c'est très faible. Il fait moins bien que Nikos Aliagas, moins 150 000, vous le disiez. Moins bien que Patrick Cohen. Vous avez dit Nikos, c'est moins bien que Nikos. Donc. Que Patrick Cohen, la matinale de France Bleu passe devant. Ça c'est assez incroyable quand même. La matinale de France Bleu, qui est plus écoutée que la matinale d'Europe, qui est quand même la matinale d'Europe, c'est sacré, entre guillemets. Enfin, moi qui ai beaucoup travaillé sur Europe et qui adore cette station en plus, je me dis, ça fait mal quand même. Oui, ça fait mal. Après, France Bleu a un très gros réseau. France Bleu a des matinées qui sont en très forte baisse par contre. Donc vous voyez, ça monte, ça descend. On voit au global que dans les généralistes, France Inter est en train de vraiment cartonner. RTL va commencer peut-être à avoir quelques faiblesses, on l'a vu. On va détailler ça dans un instant, mais juste pour rester sur Europe. Est-ce que clairement, on a Nikos qui est faible, on a toute la journée qui est faible. Vous nous dites aujourd'hui, la direction d'Europe a raison de garder le cap parce qu'une radio, en gros, c'est un paquebot et il faut tracer, il faut attendre de voir la suite. De toute façon, ils vont pas tout changer, ils vont pas changer leur matinale maintenant, ça c'est clair. Ils changeront peut-être même pas à Noël. Il y aura des ajustements dans la grille, on le verra. Je pense que dans les prochaines heures, il y aura certainement quelques ajustements qui vont être annoncés. À noter quand même que la seule émission qui gagne, elle gagne 6 000 auditeurs, c'est le 20-21 avec Émilie Mazoyer, la musique sur Europe 1, ce qui est quand même incroyable. Et elle gagne 6 000 auditeurs, le reste, malheureusement, toutes les autres tranches. Ça, je suis pas sûr que ce soit très bon signe pour Europe et pour la rédaction, que la seule tranche qui marche, c'est une tranche musicale. Le reste des audiences, ça donne quoi? Et on part du début peut-être, parce qu'on a parlé d'Europe, parce que c'était le plus attendu, mais parlons de RTL. On repart sur RTL, donc, qui se maintient par rapport à 2017. On est à 11,8% d'audience cumulée. Christopher Baldelil, vice-président du directoire du groupe M6, je rappelle que RTL, groupe M6, déclare que c'est une bonne rentrée pour RTL, qui consolide son leadership en progressant notamment sur les deux grandes nouveautés de cette saison.
Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole et parlons-nous avec Caroline Dublanche. Voilà, donc tout va bien. Caroline Dublanche qui vient d'Europe 1, il faut le rappeler quand même. Donc, la greffe a été prise, on voit bien que le départ de Caroline... Ça marche dans un chanson. Ouais, que Caroline Dublanche, c'est effectivement une grosse perte, on le voit, puisqu'elle est partie sur RTL et elle a emmené, semble-t-il, quelques auditeurs avec elle. Voilà, et Pascal Praud qui vient d'arriver, lui sur RTL, on voit que là aussi ça prend, un animateur journaliste qui est populaire, qui sait parler aux gens, qui est à la télé juste avant sur CNews, et on voit que ça cartonne, et ça c'est vraiment bien. Je veux quand même mettre un petit bémol à l'euphorie d'RTL, parce qu'effectivement, France Inter talonne maintenant RTL. La station publique réalise 11,5% d'audience cumulée. Alors, il faut dire que on en a beaucoup parlé depuis la rentrée de France Inter, notamment avec le gros coup, l'annonce de la démission de Nicolas Hulot en direct. Et Léa Salamé, donc, s'est exprimée en disant que ma complicité avec Nicolas Demorand est une heureuse surprise et les auditeurs s'en aperçoivent. Alors, autre petite déception du côté de RMC et France Bleu, les deux radios qui avaient terminé la saison dernière en beauté, eh bien, perdent toutes les deux un demi-point d'audience. C'est un petit peu le point qu'elles avaient gagné à la fin de l'année dernière. 7,3% pour RMC, 6,6% pour France Bleu. Et puis quand même, une autre particularité, les chaînes d'infos brutes attirent moins de monde, moins 0,4% pour France Info. Ouais, peut-être parce qu'il y a eu moins d'infos aussi. C'est vrai que l'année dernière. Et exactement, moins d'infos chaudes. Sur les matinales quand même et sur les radios, on voit que France Inter grimpe, que RTL baisse. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas le risque, et ça ce serait vraiment historique quand même, que France Inter devienne la première radio de France alors que c'est RTL depuis très longtemps? Est-ce que c'est envisageable pour vous? A priori, si on prend une règle et qu'on voit toutes les règles statistiques, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, au 15 novembre, ça fait 15 jours que les audiences ont été arrêtées, parce que c'est l'audience sur septembre-octobre, il est peut-être qu'aujourd'hui, France Inter est la première radio de France. On le voit bien. Ce serait un énorme événement quand même. Ce serait un énorme événement, mais ça récompense un peu ce qu'on disait au contraire d'Europe 1, c'est qu'à un moment, quand vous avez une stabilité, Laurence Bloch, que je vais voir demain d'ailleurs pour la lettre pro de la radio pour faire une interview, elle va... Allez-y, donnez-nous votre planning en même temps, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Non, mais effectivement, c'est quelqu'un qui est là depuis des années, elle a fait en sorte de laisser des voix maison. Ce qui cartonne par exemple, c'est le 9-12 de France Inter qui gagne énormément d'audience, qui est au-dessus du 1 million, avec notamment l'émission de Sonia De Villers qui gagne énormément. Et puis on parlait de RMC, RMC a des problèmes entre 6 et 12, entre 6h et 12h. C'est là qu'ils enregistrent les plus fortes baisses. Et juste un mot quand même sur Inter. Est-ce que Inter finalement ne bénéficie pas des problèmes d'Europe 1? Parce qu'on voit que depuis qu'Europe 1 est en chute libre, on voit que France Inter est en train de gagner. Donc on peut se dire que certains auditeurs d'Europe sont partis sur France Inter. Alors je pense que d'abord des auditeurs d'Europe 1 sont partis de la radio globalement, puisque ça on l'a pas dit, mais la radio perd des auditeurs. On a perdu 140 000 auditeurs par rapport à la vague de cet été. C'est une ville comme Clermont-Ferrand ou Nîmes. Donc il y a l'équivalent d'une ville comme Clermont-Ferrand qui n'écoute plus la radio. Donc ça c'est peut-être des auditeurs qui sont partis d'Europe 1. Après moi je ne crois pas trop, je pense qu'on peut avoir plusieurs radios et c'est vrai qu'un auditeur d'Europe 1 vous dira ah non moi je suis pas auditeur de France Inter. Donc je crois pas que derrière il y ait vraiment un transvasement d'une radio à l'autre comme celle-là qui ont quand même des identités très fortes. Je voudrais juste maintenant et rapidement qu'on regarde les audiences des radios musicales que vous allez voir, audience des radios musicales avec Énergie qui reste leader mais qui passe sous la barre des 10 points. Vous avez également Skyrock qui est en légère hausse à 6,5. Vous voyez ces chiffres qui s'affichent. On va vous laisser un petit peu que vous ayez le temps de les regarder. On a des fortes chutes, mais je voudrais juste qu'on dise un mot parce que c'est une surprise sur France Culture. Oui, bonne nouvelle pour France Culture qui a gagné 0,6 points sur un an et c'est un vrai exploit compte tenu, on vient de le dire, de l'érosion des audiences radio. Alors évidemment, Sandrine Trainer, la directrice, est ravie. Incroyable, dit-elle. On n'a pas de grande campagne de publicité, mais on a une ligne éditoriale puissante, parfaitement claire, consolidée par notre grille de rentrée. Bonne nouvelle. À noter qu'on aura d'autres résultats radio, les radios régionales. Pour vous, Alexandra Champ de France, ça sera dans 15 jours, puisqu'ils le font par région. Exactement, c'est sa radio. Notons que sur France Culture, ils cartonnent sur le podcast. C'est 23 millions de téléchargements par mois de podcasts. Et je pense que globalement, la marque France Culture plaît, puisqu'on rappelle qu'on est sur du déclaratif et sur du sondage téléphonique. Et certainement, France Culture bénéficie aussi de son audience digitale. Merci beaucoup, François Kern.
RTL. Merci Simon Marty, merci à tous les deux d'être venus analyser à chaud ces audiences qui viennent tout juste de tomber. C'était important que vous ayez les grandes tendances parce que c'est les choses, si vous vous intéressez aux médias, dont on va beaucoup parler dans les prochaines semaines. Et surtout parce que toutes les radios, depuis ce matin, disent qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont tous vainqueurs. Donc on a essayé de faire la part des choses et de vous donner objectivement tous ces chiffres.